Déclarée officiellement le 7 octobre 2015, la rentrée scolaire 2015-2016 n'est pas effective à 100%. Malgré le démarrage des cours ce lundi 19 octobre, dans quelques établissements, certaines salles de classe sont vides. Au lycée mixte Maurice Delafosse, dans le remuant quartier de la Gueule-Tapée, élèves et professeurs sont au rendez-vous. On a commencé, mais on a juste écrit le programme. Jusqu'à présent, on n'a pas encore demandé les cours. Nous, les profs, nous sommes déjà là. Nous sommes là depuis la rentrée. Donc le problème ne se pose pas. Mais en venant en classe, nous trouvons quelques élèves seulement. Mais néanmoins, nous avons démarré. Au lycée Galandou Diouf de Mermoz, Dakar, la raison de ce retard dans l'entame des cours est tout autre. Avec la conjoncture, avec les fêtes qui se sont succédées, etc. Surtout la fête de Tabaski qui est une fête très comment dirais-je, dépensive. Les gens ils dépensent beaucoup d'argent. Donc ils ont eu certainement des problèmes pour l'inscription de leurs enfants. Et donc ils sont venus, il n'y a pas eu de rush, quoi. Mais contrairement aux années précédentes, l'année scolaire 2015-2016 semble mieux partie. Le slogan peut être effectif si les préalables au niveau des autorités, des parents ont été établis. Mais pour le moment, il faut une très forte sensibilisation pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Il reste à savoir si les démons de la revendication et de la contestation ne vont pas surchauffer le front social. C'est pas le choix de Amadou Billy. Est-ce que votre partenariat avec eux est un événement en fonction de nos moyens et en fonction de la disponibilité. La première dame qui est venue, c'était Henriette. Et donc, Henriette a été prise en charge parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle a été prise en charge par cette association et donc suivie. Et jusqu'à présent, elle est vivante, elle est guérie de sa maladie. Essayer de mettre en place un programme de dépistage. Mais c'est une association qui concerne... Nous allons rencontrer les femmes du Sénégal de l'intérieur. Nous allons à l'intérieur du pays, comme nous avons fait dans 4 régions. Et cette année, nous ferons le sud du Sénégal, Ziguinchor et Kolda, pour faire la prévention, prévenir, aller vers les femmes. Nous passerons 3 jours à chaque utilisation et de consultation qui aura lieu. Henriette accompagne la LISCA. Donc, il s'agit... Amadou Lamine Kane, 41 ans, est ingénieur en réseau télécommunications. Pour ses découvertes, il est nominé pour l'édition 2015 du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique. Il a inventé des compteurs permettant de contrôler la consommation d'électricité. Il en est très fier. Ça me fait quand même énormément plaisir. Comme je l'ai déjà dit, moi je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise. Titulaire d'une maîtrise de physique et d'un master en réseau communication, Amadou Lamine Kane, enseignant, a mis les nouvelles technologies au service de la gestion de la consommation de l'électricité au Sénégal. Nous avons mis en place un système de régulation qui permet d'avoir un mix énergétique à domicile. C'est-à-dire qu'on aura 2 sources d'énergie que le compteur va gérer, c'est-à-dire une source solaire et une source du secteur. Ce Sénégalais, marié et père de 4 enfants, est un pur produit de l'école publique sénégalaise. Amadou Lamine Kane est décrit par ses proches comme une personne éveillée et passionnée de la recherche scientifique. C'est un pur produit de l'école sénégalaise. Donc il a fait son cycle élémentaire, moyen, secondaire, l'université et l'ESMT, École supérieure multinationale de télécommunications, dans son pays, au Sénégal. C'était quelqu'un de très éveillé intellectuellement. Il était assidu et sérieux dans les cours et très concentré dans ce qu'il faisait. C'est ici, aux Parcelles Assainies, Unité 16, son centre d'incubation de projet où tout a commencé.
C'est là qu'ont démarré ses recherches en 2003 avec des moyens dérisoires pour finir en 2015 avec la réalisation de 2 compteurs issus d'un prototype construit en Chine pour bénéficier des installations qui n'existent pas au Sénégal. C'est à partir de là qu'on a envoyé les données en Chine avec le matériel, avec les équipements. Puis c'est là. Amadou Lamine Kane est l'un des nombreux Sénégalais pour qui il est possible d'étudier, de réaliser ses projets et de réussir dans son pays. Il invite les autorités à promouvoir la production locale pour permettre aux chercheurs d'être au service de la nation. À Bamako, au Mali, la Guinée n'a pas fait de détails face au Sénégal en lui infligeant un sévère 2-0 sur un match comptant pour la manche allée du dernier tour qualificatif au CHAN 2016 prévu au Rwanda. Cette rencontre qui s'est jouée dans la capitale malienne du fait de la suspension des stades de la Guinée à cause de l'épidémie Ebola a vu le Sili national plier le match dès la première demi-heure de la première mi-temps et gérer le restant du match. L'équipe du Sénégal devra se rattraper et faire un énorme match sans concéder le moindre but pour rattraper son retard. Le Sénégal a perdu 2 matchs amicaux consécutifs. Les Lions ont été battus par l'Afrique du Sud et par l'Algérie. Pour certains spécialistes, Aliou Cissé doit cesser d'essayer des joueurs et construire avec les meilleurs du moment. Eladji Diouf est également d'avis que l'équipe nationale n'est pas faite pour essayer des joueurs. Diouf prend l'engagement dès que l'opportunité lui sera donnée de discuter avec Aliou Cissé sur les nombreuses questions que se posent les journalistes ainsi que l'opinion publique. L'ancien international et capitaine de l'équipe du Sénégal invite par ailleurs les joueurs à mouiller davantage le maillot et à savoir qu'ils jouent avec les moyens dont dispose le Sénégal. Partie grande favorite de la finale des playoffs masculins cette saison, l'université Gaston Berger de Saint-Louis a été battue par le Dakar Université Club. L'entraîneur des étudiants de l'université de la capitale du Nord explique sa défaite par des fautes d'arbitrage. Il estime qu'il aura été défavorable et que la faute technique infligée à son banc dans les dernières secondes du match a été le pompon fatal pour son club. Afin de sauver sa saison, l'UGB devra remporter la Coupe du Sénégal samedi face à l'Union sportive de Ouakam. Luati Berao, rappeur angolais et opposant au président Jorge Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 36 ans, mène depuis 1 mois une grève de la faim pour protester contre sa détention. Très affaibli, il a été transféré dans une clinique privée. Il a été arrêté avec une quinzaine de personnes le 20 juin en flagrant délit de coup d'État, si l'on en croit le parquet de Luanda. Dans une lettre ouverte, le rappeur rejette ces accusations et attribue au président la responsabilité de son acte de santé. Pour Amnesty International, Luati Berao est un prisonnier de conscience. Le scrutin législatif a débuté hier et continue ce lundi. La suite du vote s'étalera sur plusieurs semaines. Les résultats ne seront connus qu'en décembre. Cela dit, l'issue du scrutin ne fait aucun doute tant le parti du président Al-Sisi domine outrageusement la scène politique, d'où le sentiment d'indifférence qui prévaut dans les bureaux de vote, surtout des femmes, peu de jeunes. Je ne sais pas si les jeunes vont venir voter, commente une électrice. C'est pourtant l'occasion de s'exprimer et peut-être de permettre au pays d'aller de l'avant, mais en fait, qu'est-ce que les gens espèrent? Puisse Dieu nous venir en aide. Pour inciter les Égyptiens à aller voter, les autorités ont annoncé que les fonctionnaires bénéficiaient d'une demi-journée de congé pour se rendre aux urnes. À l'issue de la journée de vote d'hier, le taux de participation ne dépassait pas 3% selon les sources officieuses. Ces législatives sont les premières depuis 2012 et la dissolution du Parlement, alors dominé par les frères musulmans. L'armée israélienne renforce sa présence aux portes de la vieille ville de Jérusalem. Malgré les tensions, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé d'arrêter la construction d'un mur de béton provisoire qui devait séparer un quartier palestinien d'un quartier juif de Jérusalem. Dimanche soir, un arabe israélien a tué un soldat de 19 ans avant d'ouvrir le feu sur la foule d'une gare routière de Beersheba dans le sud du pays. Le tireur a ensuite été abattu, mais dans la confusion, un
Érythréen de 26 ans a été touché par une balle perdue avant d'être roué de coups par la foule qui le confondait avec l'assaillant. L'homme a ensuite succombé à ses blessures. La police israélienne recherche ceux qui lui ont porté des coups. Les attaques isolées contre les Juifs ont semé la peur chez les Israéliens. L'appel du maire de Jérusalem à porter une arme a été entendu par certains habitants de la ville qui sortent désormais armés dans la rue. Le secrétaire d'État américain John Kerry a réclamé la fin des violences et appelé les deux camps à la retenue au moment où les autorités palestiniennes semblent impuissantes à calmer la colère de la jeunesse de Cisjordanie.